Breitling Wingwalkers. Regardez bien ces deux steerman. Sur l'aile supérieure, pour le moment, vous avez une structure en place avant. Elles vous font signe. Salut, vous avez vu, il y avait une personne en place avant de l'avion, une personne en place arrière, le pilote, et sur l'aile une structure. Je pense qu'ils vont mettre la fumée, ils vont prendre de la vitesse. Yes, now. Voilà. Regardez bien, tout à l'heure, vous aviez vu décoller deux biplans avec une structure sur l'aile supérieure. Sur l'avion de tête, piloté aujourd'hui par David Barrel, Dangerous Dave pour ses amis. Une charmante demoiselle brune répondant au nom de Daniel Hughes en 8e année de présentation au sein de la patrouille. À ses côtés dans l'avion piloté par le chef pilote de la patrouille, monsieur Martin Carrington. Quand il était jeune pilote, Martin, il a s'amusé à poser un Piper Cub sur un camion en mouvement. Et donc sur son aile supérieure, une charmante demoiselle, elle aussi blonde, en première année de présentation du nom de Lydia Beadles. Vous, je vous l'ai dit, quand vous prenez des facteurs de charge, vous avez l'impression d'être plaqué dans votre siège, d'être éjecté. Et ben elles sont au-dessus de l'aile. Alors elles subissent les efforts encore plus forts. Là, regardez bien, elles ont levé une jambe, elles vous font signe de la main opposée, et puis pendant ce temps-là, elles ont un courant d'air qui les masse. Le courant d'air qui leur masse, là, il varie entre 120-130 km/h dans les moments lents, il évolue jusque 180 km/h dans les moments rapides, comme c'était le cas pour le train. Là, elles nous font signe, elles font des gestes, elles se renversent, comme si c'était normal, c'était leur métier. C'est vrai que c'est normal pour elles, elles le font tous les jours pratiquement, puisque la patrouille, alors que là, elles ont carrément la tête en bas et qu'elles vous font signe en montrant leurs jeux de jambes, regardez ça. Et oui madame, c'est joli, c'est pour vous. Alors bien sûr, les deux jeunes filles sont attachées, je vous l'ai dit, c'est la sécurité des vols qui veut ça. Elles ont des combinaisons qui les tiennent chauds pour éviter. Si vous avez des vélos sur le toit, ça fait aérofrein, vous vous en rendez compte, ça évolue pas de la même façon. Et ben eux c'est pareil, ils ont deux aérofreins, c'est-à-dire des aérofreins extrêmement agréables, mais des aérofreins assez gros sur l'aile supérieure de leurs avions et dans une tenue de patrouille ô combien unique et agréable, alors que je vois que la fumée revient vers la percu. Et voyez sur l'aile supérieure les deux jeunes filles, si vous prenez des photos, vous zoomerez chez vous et vous regarderez la tresse de Daniel et Lydia. Quand elles volent comme ça avec 180 km/h de vent dans la figure, elles ont beau avoir une tresse, elles n'ont pas mis de gel, elles n'ont rien mis dans leurs cheveux, mais leurs cheveux, leur tresse, elle est quasiment à l'horizon. La radio, David Barrel. Et regardez, c'est impressionnant, je vous dis, moi j'ai essayé de monter ce matin sur l'aile au sol, j'ai eu un peu de mal alors que la patrouille revienne face à face. Attention pour la photo, 3, 2, et puis cette patrouille qui possède à peu près une escadrille comme ça de 7 ou 8 steerman, un jour de 2008 a effectué un vol un peu particulier. Le surnom de Lucie, regardez bien, Daniel devant, derrière Lydia. Je vous les présenterai dans quelques minutes car je les ai invités à venir me rejoindre ici. Au niveau des commentaires, elles devraient venir le temps qu'elles sont debout sur un avion qui vibre comme ça en faisant un arabesque et que vous avez 180 km/h de vent qui vous masse en permanence. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, les Breitling Wingwalkers vous saluent. Merci à nos amis anglais et anglaises. Les deux jeunes filles vont maintenant retourner s'asseoir sur le siège avant de leur avion. On a juste le temps pour moi de me réjouir le gosier d'une petite averse de coca bien frais. Alors, elles vont passer devant vous.
Peut-être qu'avec un peu de chance, vous allez les voir s'asseoir sur l'aile supérieure de leur avion. Je vous en conjure, enlevez vos casquettes pour une fois, je vous dis pas de les mettre, de les enlever. Et saluez-les s'il vous plaît. Elles viennent pour vous, elles ont fait plus de 14 heures exprès pour nous aujourd'hui à Meaux. Voilà, elles sont tout au bout et je crois bien que